Hello! Alors, j'ai complètement oublié que Christmas Marathon, ouais, Christmas Marathon, je pense que c'est ça le nom. Enfin, que ça commence aujourd'hui en fait, je suis complètement à la bourre, ok. On est lundi, c'est le soir déjà, je suis en train de cuisiner, je fais mon plat d'habitude, c'est mon riz, on va dire. J'appelle ça fried rice, mais c'est du riz cantonné clairement, donc du riz avec des petits pois, des œufs. Et voilà, enfin franchement, non, des lardons encore. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Mais c'est tellement bon à chaque fois que du coup, c'est mon plat en fait. Donc voilà, c'est parti pour Christmas Marathon. Oh my god. Je, je suis déjà dans l'esprit de Noël en tout cas, ça je peux vous dire. Mais dans l'esprit vlog et tout ça, je suis un peu encore en mode... c'est maintenant quoi, ça y est, c'est maintenant et c'est super excitant du coup. Bon, on commence un peu tard dans la journée, le lundi, mais c'est sur une semaine, donc vous avez largement le temps. Je pense que là, vous regardez sur le curseur et vous voyez à quel point c'est long. Mais du coup, ça vient qu'une fois par semaine et du coup, je me suis dit que c'est plutôt pas mal comme concept cette année parce que je peux pas du tout faire un vlog par jour. Je me suis posée, je reviens de chez mes parents, j'ai pris une semaine de off juste pour le temps de réfléchir avant ce Christmas Marathon, avant cette période de folle. J'avais juste besoin de souffler et je suis rentrée chez mes parents en fait et je me suis un peu exilée. Et là je me suis dit ouais, c'est la bonne décision parce que du coup maintenant je suis au moins fraîche et quand je fais les choses, je fais les bonnes choses et je me sens bien en le faisant et c'est pas... C'est sans pression, vous voyez, c'est sans pression. Et j'aime pas quand ma vie commence à devenir de la pression comme ça, ou quand ça devient un peu comme une machine comme ça, et il y a tout qui tourne. Vous voyez un peu que ça tourne juste comme ça, du coup ça tourne en rond. Ça, c'est pas mon truc. Voilà. Du coup, cette année, c'est un peu différent, mais je suis tout à fait contente. Et voilà, bah, c'est parti, je vais continuer à faire ma cuisine, et on se retrouve quand j'aurai fini cette magnifique repas. Et voilà, c'est prêt. C'est littéralement super simple. Du coup, j'ai forcément super faim, mais je dois encore attendre. On va pas manger avant 1 heure, je pense. J'en ai encore 1 heure avant de manger, il me semble. Attends, je vais checker l'heure quand même. Ah non, quoique. Il va rentrer bientôt. Bon bah je me suis pas rendu compte que j'ai cuisiné pendant 1 heure en fait, donc on va manger maintenant et ensuite je vais commencer à planifier mon mois de décembre et les prochaines semaines parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Du coup je vais me poser un peu pour planifier, pour m'organiser un peu parce que je me rends compte que depuis que je suis j'ai trouvé ma technique de m'organiser en fait et sans ça parfois je suis perdue, quand je le fais pas je me sens perdue vraiment. Et voilà, du coup, j'ai besoin de ça maintenant. Je me sens un peu nue sur ma petite organisation les lundis et je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Je suis perdue. Good morning, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, c'est préparation pour une grosse journée de tournage. Du coup, je prends des forces avec mon petit déj. Généralement, je prends du fromage blanc avec du yaourt nature et des céréales et des fruits. Et le bruit que vous entendez, c'est mon café. Il me faut mon petit café du matin. Voilà. Temps pour une petite pause et j'ai reçu un petit colis. Déjà hier, je voulais vous montrer en fait, j'ai reçu le livre Dans la peau d'Audie que j'ai commencé à lire. Je suis déjà bien avancée. Et c'est assez marrant, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sarah qui approche de la trentaine et qui n'a pas encore de copains, de famille, etc. Et tout autour d'elle commence
à, entre guillemets, s'établir. Et du coup, c'est l'histoire de Sarah qui décide ensuite d'être un peu plus audacieuse, donc audacieuse, Audie. Et bah, j'ai pas beaucoup avancé en fait, donc là c'est le début. On explique sa situation et elle veut être plus audacieuse parce que son boulot elle aime pas, elle habite dans un petit studio à Paris, tout le monde l'embête avec sa situation amoureuse et tout. Franchement je trouve ça très dans l'air du temps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette pression là et du coup voilà, moi-même je vais approcher la trentaine, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants etc. Et cette pression, my god. Et vous faire un retour dès que j'aurai fini, je pense que je vais le finir assez rapidement parce qu'il se lit assez facilement, du coup il est tellement... j'aime bien comme c'est écrit parce que c'est comme une petite copine, t'es dans la tête de Sarah et la lecture se fait un peu plus facilement et peut-être que l'histoire me plaît, du coup je le lis aussi plus facilement, mais bon. Black Friday, j'ai eu un petit colis de chez Topshop. Là je fais une toute petite commande niveau mode, j'avais pas fait trop de commandes, j'avais commandé pour maman Coco et pour moi j'avais commandé du maquillage. Du coup niveau mode j'avais commandé cette ceinture-ci que je voulais absolument et je l'ai vue en promo, du coup je l'ai pris tout de suite. Je m'attendais à une ceinture un peu plus grosse, elle est toute petite, je voulais une ceinture en léopard mais un peu plus épaisse et celle-ci elle est toute petite, franchement. Enfin après j'ai pas vérifié les tailles non plus donc voilà, j'ai juste commandé juste comme ça, mais voilà à quoi il ressemble. J'aime beaucoup le motif léopard en hiver et celui-ci il est bien fait je trouve. Il est cosy quoi, ça fait un peu effet cosy. La description cosy pour une ceinture, mais en tout cas quand vous le touchez c'est un peu effet poil un peu. Je pense que quand on a un robe pull ou une robe pull ça peut être sympa, non? J'aime beaucoup. Même si c'est pas la taille que je voulais, c'est plutôt sympa comme ça. Sur une sorte de robe pull comme ça. Alors c'est toujours encore le tournage ici, franchement rien n'a changé. Sauf une chose que je voulais vraiment partager avec vous parce que est-ce que vous n'avez pas trop l'impression qu'il fait jour là maintenant alors qu'on est en hiver et on sait tous à chaque fois que enfin, si vous faites des vidéos quelque chose, la galère de la lumière, le struggle is real. Mais j'ai trouvé ce setup qui fait comme si on était en journée et en fait j'avais acheté, je vous montre, ceci c'est un diffuseur en fait, donc je l'avais acheté je pense il y a un an déjà mais je l'utilisais jamais et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas le mettre devant ma lumière, donc j'ai une lumière ici, si jamais vous voulez savoir ce que j'utilise et tout pour mes tournages, bah j'ai un lien tout le temps sous mes vidéos pour montrer les outils que j'utilise. Mais en fait, ce diffuseur, je ne l'utilisais jamais et je me suis dit, mais tiens, la lumière, elle est trop forte. Franchement, quand vous voyez un truc là, comme ça, dans mon visage, ça fait ça. C'est super, vous voyez les petites lumières, etc. C'est pas très naturel en fait, ça fait pas vraiment lumière du jour et en fait je voulais créer quelque chose comme si c'était de la lumière du jour et en fait le diffuseur crée ça en fait, donc la lumière elle est bonne et elle est douce en fait, c'est doux en fait, c'est pas très fort sur le visage etc et j'adore. J'ai vu ça, je me suis dit mais waouh mais Charlie t'as ça et t'as jamais utilisé, donc voilà c'est mon setup pour cet hiver là, je pense que ça peut être pas mal et surtout pour la formation parce que du coup il y a beaucoup de choses à tourner, il y a beaucoup de choses à essayer etc, donc les journées sont courtes donc il faut vraiment trouver un moyen et là j'ai trouvé le moyen, je suis trop contente. Hello, alors je suis pour le moment pas encore très forte à ce Christmas marathon. Aujourd'hui c'est pas un jour le meilleur jour, je dois vous avouer, c'est pas mon jour préféré. Je suis pas très productive aujourd'hui, je suis un peu dans le moral dans les chaussettes, je cherche quelque chose. Vous me trouvez à chaque fois en train de cuisiner en fait le soir, mais en tout cas ouais aujourd'hui le moral n'est pas au top. Je sais en plus pourquoi et le fait de faire le marathon de Noël, du coup je me sens pas trop obligée de tout le temps vlogger. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vraiment vlogger. Quand je fais le vlogmas, je vlog vraiment tous les jours et je prends les meilleurs moments de la journée. Et du coup, ça reste quand même dans la journée. Donc il faut que je trouve les meilleurs moments de la journée. Alors que quand c'est là, sur une semaine, je me dis mais en fait, je peux sauter ce jour si je suis pas bien. Où est-ce que j'en étais? C'était par rapport à la journée que j'avais pas envie de vlogger normalement. Je me suis dit je vais éteindre la lumière, enfin là je vais éteindre la caméra plutôt et je vais vlogger demain, c'est sur une semaine donc ça fait rien si je loupe un jour ou voilà.
Mais je sais très bien pourquoi je suis comme ça et il y a plein de raisons, mais la raison principale c'est que je suis constamment rappelée de là où j'étais l'année dernière, de l'état où j'étais l'année dernière, du burn-out, etc. Et honnêtement ça fait peur quoi, enfin c'est pas quelque chose de facile à se dire que ouais c'est bon, c'était il y a un an, je vais mieux et que ciao, et quand ça ne reviendra plus jamais par exemple, etc. C'est toujours là en fait, et les souvenirs sont toujours là, je sais encore comment je me sentais, je connais la pression que je m'étais donnée. Et là, ça fait 2 ans que je suis à mon compte avec YouTube, etc. Et je réfléchis sérieusement à où j'en suis, où je veux en aller l'année prochaine, etc. Et en toute transparence, j'ai pas atteint les objectifs que je voulais personnellement non plus. Du coup, personnellement, c'est-à-dire professionnellement, hein. Donc personnellement tout va bien en fait, mais en fait le travail reste toujours un poids énorme pour moi, alors que j'ai fait un très gros travail sur moi-même et que je vis la chose beaucoup mieux que j'aurais pu vivre par exemple l'année dernière. Je suis plus du tout la même personne, mais les souvenirs me hantent, on va dire que ça comme ça pour illustrer ça le mieux possible en fait. Et aujourd'hui franchement ça m'a beaucoup hanté et j'étais du coup pas bien parce que ça me rappelait à chaque fois, j'avais du coup pas envie de vlogger, je repensais à mon année et franchement j'étais là mais alors qu'il y a tellement de choses que j'ai faites, il y a tellement de réussites, il y a tellement de choses, pardon. Oui, je crie trop là, ça y est. Il y a tellement de belles choses qui sont arrivées et franchement, il y a... Parfois, on se focalise vraiment sur les mauvaises choses et du coup, je me suis dit, allez, je vais pas me laisser abattre. Je vais pas... Parfois, on a tendance à se dire, ok, du coup, on laisse tomber, c'est normal, je vais rien faire. On se morfond dans son petit truc et là, je dis non, je sors de mon caca, je sors mon téléphone et on continue, on s'arrête pas. Et je suis contente d'avoir pris cette décision, d'avoir allumé la caméra, de vous avoir parlé un peu aujourd'hui. Et il n'y aura pas beaucoup plus aujourd'hui non plus. Mon setup est resté le même, c'est toujours encore le même bordel. Et j'ai toujours pas sorti de vidéo, ça fait 2 semaines. Et Monsieur Coco m'appelle. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ce livre en fait que je dévore. Franchement, j'en suis ici. Donc j'ai dépassé la moitié. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai dépassé la moitié. Et Siri, je t'ai pas appelé. Tais-toi. Chut. Ok. Bref, le livre Dans la peau d'Audie, je vous ai montré hier ou avant-hier, mais en tout cas en 2 jours, voilà où j'en suis. J'en suis absolument obsédée. J'adore ce livre. C'est un petit roman romantique. Parfois je suis en mode oh, c'est chiant. Après je dis oh j'adore. Après je dis mais pourquoi elle réfléchit comme ça? Mais en fait franchement on s'attache vraiment beaucoup. Et l'histoire elle est captivante. Et franchement si j'avance aussi vite c'est que c'est bien. C'est écrit de manière très simple à lire. En fait c'est pas entêtant et c'est pas trop compliqué à comprendre. Il n'y a pas trop de scènes où il faut se rappeler des choses et des ça. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Et du coup je voulais vous en parler encore une fois. Donc dans la peau d'Audie, de toute façon je laisse le lien. Et voilà, je pense que là je vais retourner à ma cuisine et voir ce que ça donne. Au menu ce soir, poêlée de légumes et en fait je pense que je vais mettre de la crème. Donc on va faire une sauce crème quand même parce que voilà ça fait beaucoup de légumes. Et ça fait beaucoup de légumes. Mais en soi j'ai envie de crème en fait aujourd'hui, donc autant mettre une petite sauce et tout et rendre ça un peu plus gourmand. Avec des pâtes au blé complet et c'est tout en fait pour ce soir. Et voilà, Monsieur Coco m'a appelé, il va rentrer bientôt. Et je pense que tous les deux on a besoin d'une soirée au calme et de laisser passer une journée un peu pas des meilleures. Voilà, on se retrouve demain. Hello, ça y est, on est jeudi et j'ai terminé le livre. Donc en gros il m'a fallu 3 jours parce que le premier jour je l'ai reçu le lundi. Et j'ai juste vite fait lu le premier chapitre et en fait le reste je l'ai terminé aujourd'hui et je voulais vous montrer un petit truc. Regardez ma petite orchidée en train de... Oh, je suis trop contente. Attendez, là, yes, je l'avais complètement tuée et là je suis trop contente quoi. Franchement j'ai réussi à la faire vivre. Il restait plus que les feuilles et j'ai réussi à la faire vivre pour lui faire
Oh, c'est trop beau. Je suis trop fière de moi, franchement. Si vous demandez le petit panier avec le pain comme ça, il vient de chez House of Wax. Je vous avais montré cet été pendant les vlogs. Ok, du coup, c'est parti pour la journée. Bonne nouvelle, je vous ai peut-être pas encore dit, mais ce week-end, du moins demain, avec les amis, on fait notre soirée de Noël et c'est organisé chez moi ici. Ce qui veut dire que je vais cuisiner, je vais devoir tout préparer et bon, je suis contente que ce soit ici, comme ça j'ai mon petit espace pour le faire. Mais mine de rien c'est un petit stress aussi, donc voilà, bon, ça c'est les news. Et j'entame ma journée de travail, ça va beaucoup mieux que par rapport à hier. Justement par rapport à ce livre, à la fin du livre tu as envie de reprendre ta vie en main, de dire allez c'est parti, je reprends ma vie en main comme dit, je me laisse pas abattre, j'y vais, je fonce, etc. Donc là j'ai fini le livre et je me dis tiens, qu'on met un peu d'audace dans sa vie, ou qu'on décide vraiment de faire de sa vie celle qu'on veut, bah, ça te fait pousser les ailes, comme dans le livre en fait. Et je trouvais que ça a été un bon rappel et le timing a été parfait parce que du coup, je réfléchis pas mal et je réfléchis trop parfois. Donc là, c'est parti. Je vais ranger mon bureau qui est juste un carnage, il y a trop de maquillage à chaque fois. Et je vais ranger tout ça, je vais mettre du clair dans ma vie là. Et on va terminer la journée, il faut faire énormément de montage. Soirée déjà, je suis en route pour un petit événement de mes amis qui organisent des événements sur Francfort. C'est leur dernier cette année et du coup je leur avais promis ma présence, du coup j'y vais. Avant ça j'ai rejoint une autre amie pour un petit café et on a fait un mini mais ultra mini tour sur le marché de Noël. Ça m'a rappelé à quel point j'adorais les marchés de Noël et là il me faut encore 10 minutes de marche pour arriver à ma destination. Du coup je me suis dit je vais vous faire un petit coucou, un petit topo de ma journée. C'était plutôt pas mal. J'ai déjà fait quelques achats pour notre petit dîner de Noël et du coup je me sens plus ou moins prête. Plus ou moins. Ça a l'air déjà bien parti. J'ai trouvé mon cadeau, on fait un Secret Santa, c'est à dire qu'on a tiré au sort des personnes, enfin les 8 personnes qu'on sera, on a tiré au sort avec des noms. J'ai un certain nom, du coup j'ai déjà un certain cadeau et aujourd'hui on était au téléphone et malheureusement j'ai déjà dit faut que j'aille chercher un cadeau. Du coup elle a déjà deviné que j'ai son cadeau, mais bon c'est pas grave, elle sait pas encore ce que c'est, du coup c'est ça qui est le plus important. Et voilà, donc ouais, il me faut encore quelques minutes pour arriver, donc on va voir où il faut aller. Mais 9 minutes, faut que je tourne bientôt à droite. Essayons de retrouver ça, on est dans un coin de Francfort que je connaissais pas du tout, enfin que je connais pas du tout. Et voilà. Voilà un peu où je marche là. C'est mignon, c'est ça. Mais je crois que c'est ici qu'il faut que je tourne. D'après... Ouais, il faut que je tourne ici. Mais... c'est un peu chiant parce que j'ai pas de passage piéton. Du coup je sais pas trop par où passer pour traverser. Je vais traverser un peu à la voleuse. Vous savez que en Allemagne c'est hyper mal vu de traverser au rouge. Du coup je cours, je traverse comme une voleuse, alors qu'en France on a toujours vu que tu traverses au rouge quoi. Bon, j'espère. Ah ok, je suis sur la bonne voie. Ça c'est déjà pas mal. Présent les amis, je me trouve dans une petite ruelle un peu perdue. Et je vais dire aux filles, mais où est-ce que vous faites votre événement? Parce que ça a l'air un peu perdu. Il faut encore 6 minutes de marche dans un endroit... ça fait un peu bizarre, franchement. Mais beaucoup disent que Francfort est une ville assez criminelle ou un peu dangereuse. Et je trouve pas du tout. Franchement, ça fait 5 ans que j'y habite. Et je ne trouve absolument pas que... un moment ou autre j'ai dû me sentir en danger. Ok, bon, il y a un moment, petit moment story time. Même c'était la première fois où j'ai montré mon appartement, donc mon premier appartement que j'ai pris seul, à mes parents qui étaient en plein centre-ville. Et il y a un mec qui nous suivait quoi, qui nous fixait et qui nous suivait. Et
Ma mère avait pris super peur parce que c'était trop chelou comme ils nous suivaient. Elle a dit non mais Shirley, je te sens pas dans cette ville, je te sens pas dans cet appart, il faut que tu fasses attention, etc. Et je dis mais maman, tout va bien. Ça faisait déjà 1 an que j'étais à Francfort, j'avais juste pas de vrai appart encore. Et franchement, justement le jour où je présente mon appartement à mes parents, bien sûr il y a un mec qui nous suit. Et mis à part ça, franchement il n'y a rien du tout. Et je me sens vraiment en sécurité ici. Et voilà. Et ça fait du bien de marcher avec vous, de me sentir moins seule. Et du coup, bien sûr, je peux pas me faire attaquer parce que j'ai l'air d'une fille bizarre qui tient sa caméra en train de parler toute seule. Qui voudra attaquer une fille comme ça? Mais bon, je vais presser un peu le pas parce que j'arrive dans 4 minutes. Et j'ai pas envie de rester trop longtemps non plus. Donc je pense qu'on se retrouvera à la maison. Hello, ça y est, je suis chez moi. Franchement, je suis fatiguée, mais je tenais quand même à vous dire bonne nuit. Je suis bien rentrée chez moi. La soirée était vraiment sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir pour la dernière soirée de l'année de mes amis, de leur événement. Et franchement, c'était cool. J'ai pas pu beaucoup vous filmer les trucs parce que le lieu était assez sombre. Mais la déco était géniale. On s'était cru dans une petite forêt ou un truc. Et en plus, c'était à thème, donc on devait tous porter un masque. Et c'était vraiment cool. Bon, du coup, je reconnaissais personne, mon masque me gênait. Et demain matin, je vais me lever tôt pour bosser. Donc, je suis pas restée très longtemps, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était un très bel événement, bien organisé. Un très bel lieu. Et bien sûr, mes amis, et je suis contente, bah, de toute façon, je les revois demain. Du coup, c'est cool de les avoir vus ce soir un peu. Mais du coup, ça m'a pas rendu triste justement, ouais, d'être rentrée trop tôt, parce que du coup je les vois demain. Voilà, moi je vais me coucher. Oh, ça fait tellement du bien. Je peux dormir sur la place de Monsieur Coco parce qu'il est pas là, mais il a un matelas plus dur que le mien. On a 2 matelas différents en fonction de notre poids, et le sien, ben j'aime bien m'endormir ici, mais il faudra que j'aille de mon côté parce que je vais finir par avoir mal au dos. Voilà pour l'information de la journée. Genre, vous en avez besoin de cette information-ci. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye. Coucou. Alors aujourd'hui, plutôt ce matin, j'ai déjà travaillé. Donc je me suis occupée de certains montages vidéo que j'avais à faire qui étaient encore en attente. Et du coup c'est terminé. Et j'ai déjà préparé ma petite table. Enfin c'est pas encore totalement fini. Mais voilà, la table est déjà un peu dressée. J'avais hâte de voir un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui me manque et tout ça. Donc en fait là je vais me préparer vite fait. Je vais juste mettre un pantalon. J'ai encore des courses à faire. Mon menu est plus ou moins prêt. D'ailleurs je pense que je vais prendre un petit quart d'heure maintenant pour préparer le menu. Et ça me fait penser que je dois enlever les chemises d'ici. Ouais, je vais m'occuper du menu pour que ça soit aussi sur la table et que je puisse l'imprimer. Parce que mon imprimante marche enfin. Il n'y a toujours pas de meubles comme vous pouvez voir, mais en moi il marche. Je suis contente, mon exportation vidéo est aussi terminée, donc ça avance plutôt bien aujourd'hui. Aujourd'hui je suis contente, ça me fait vraiment plaisir. C'est temps de vous faire un petit update. Alors je vais baisser la musique un peu, je m'ambiance un peu toute seule en attendant les personnes. Alors j'ai bien avancé, voilà ma petite entrée, j'ai inventé vraiment. Et là il y a tous les légumes qui sont déjà coupés. J'ai l'impression que vous ne voyez que dans ma cuisine, mais a priori, je suis très souvent dans ma cuisine aussi. Mais en tout cas, j'espère que ça va être bon là. J'ai prié pour moi. Ça y est, je suis habillée, je suis pas encore maquillée. Je sais même pas si je vais maquiller ou autre, parce que j'ai encore des trucs à faire. Mais je voulais vous montrer ma tenue, parce que je l'aime beaucoup. Attendez, je vous la montre là. Donc, c'est une robe. Elle est un peu... Elle est pas tout à fait longue, elle est assez courte en fait. Et j'ai mis la ceinture que j'avais commandée au Black Friday. Donc je l'avais mis avec. Et c'est la matière corde un peu. Voilà, donc la tenue. Et j'ai essayé de quand même faire quelque chose sur mon visage. J'ai l'air super fatiguée. Et on veut pas ça quand même. Et j'ai quand même mon bureau à ranger. Il faut quand même faire un peu de ménage ici. Notamment parce qu'il y a des gens qui vont probablement dormir ici. Donc je vais... Ah, il y a encore plein de trucs à faire. Et c'est l'heure. Mais c'est mes amis. Ils arrivent toujours en retard. Donc voilà. Je pense que ça va aller. J'ai aussi imprimé un menu. Et regardez la table, c'est tout beau. Je suis toute contente. Voilà. J'ai créé l'ambiance avec les bougies et tout. Oh, là c'est beau. Puis là c'est vraiment la pièce Noël. Parce que du coup, je nous ai mis une petite playlist Noël quand même. Pour l'ambiance.
Et comme on n'a pas de sapin, bon, ça, nos palmiers vont faire l'affaire, n'est-ce pas? Morning, hello. Alors, il est 10h je crois et je suis réveillée depuis 2 heures déjà, mais j'ai réussi à tout ranger, ça y est, c'est de nouveau normal chez moi. Il y a encore le menu, je suis un peu nostalgique du menu. En tout cas, je suis très contente de mon menu de hier soir. C'était vraiment cool et j'étais trop contente de voir tout le monde. Et on a rigolé du début jusqu'à la fin. Et ça tu vois, ce sont des moments où tu te dis, ah, c'est trop bien parce que vous avez vraiment rigolé. Quand on rigole vraiment, genre, à en pleurer de rire. Là, c'était cool. Et bon, j'ai pas pris ma caméra, j'ai juste vite fait pris des petits plans du plat pour avoir quelques images quand même pour m'en rappeler. Mais bon, franchement, c'était trop bien. J'ai eu un très beau cadeau parce qu'on a fait le cadeau entre nous. D'ailleurs, j'ai eu un très beau bouquet de fleurs que je voulais vous montrer du coup. Le voici. Il est trop beau. Merci beaucoup Antoine si tu passes par là. Très joli bouquet de fleurs. Et voilà, du coup j'ai tout remis en ordre et bah, j'ai un petit bouquet en plus. Sur ma wishlist, j'avais l'huile prodigieuse de NYX que j'adore et en fait que j'ai terminé. Du coup j'ai mis sur ma wishlist et je pensais que personne allait regarder la wishlist, mais la personne qui me faisait mon cadeau m'a offert l'huile ou le NYX huile prodigieuse. Donc merci Fanny si tu passes par là. Et elle a ajouté la bougie qui va avec et my god qu'est-ce que ça sent bon. Alors là, dès que j'ouvre le truc ça sent extrêmement bon déjà. Donc je suis trop contente. Oh, ça sent l'huile prodigieuse et regardez-moi ça. Magnifique. J'adore. Voilà, du coup je suis fan de mon cadeau, je suis fan de la soirée, je suis fan de mon menu, je suis fan de mes amis et j'ai passé une excellente soirée. Voilà comment bien commencer le mois de décembre, voilà comment bien commencer la période de Noël et tout ça, donc je suis trop contente. Et on est décembre et c'est parti pour Noël. Mis à part ça, il faut quand même un peu bosser aujourd'hui, du coup j'ai jusqu'à midi pour terminer certains petits trucs et ensuite... je pourrais enchaîner avec le calendrier de l'avant de Monsieur Coco parce qu'on est le 1er décembre et mon calendrier il n'est toujours pas prêt pour lui. Comme il n'est pas là en plus, du coup je me suis dit ah, encore plus de temps et encore plus de temps. Mais voilà, quand on se repousse les choses, voilà ce qui arrive. Du coup il faut se dépêcher. Donc cet après-midi je vais partir finir son calendrier de l'avant comme ça. Quand il rentre demain il pourra ouvrir 2 cases déjà. Et moi j'ai une case aussi à ouvrir. Bah, j'ai mon calendrier. J'ai le calendrier Yves Rocher à ouvrir cette année. Et je pense que je vais l'ouvrir plus tard parce qu'en plus je sais ce qu'il y a dedans. Je suis le calendrier de la chaîne. On a fait une campagne en fait avec 24 influenceurs où on ouvrait tous notre calendrier. Donc demain bien... Au moment où vous regardez ça, je sais pas si vous savez déjà quel jour moi je suis, mais en tout cas, bon, ok, dans le teaser c'était déjà écrit, il y avait marqué que je suis la case numéro 2, donc franchement, demain je sais ce qu'il y aura et j'adore ce qu'il y aura, je l'utilise quasiment tous les jours, donc voilà. Donc j'enchaîne quand même avec le boulot pour pas prendre trop de retard et ensuite j'enchaîne avec ma journée, quand même. Hello, oh, vous ne voyez même pas, enfin, même si je pense que c'est pas la peine de me voir. Je crois qu'aujourd'hui c'est une journée où je suis juste KO, j'avais envie de dormir, il est 20h et je vais me coucher je pense aussi. Tout simplement pour rattraper du sommeil parce que je suis fatiguée. Je suis partie tout à l'heure en ville aussi et sauf que j'ai oublié ma caméra, donc celle-ci, et mon téléphone avait plus de batterie. Mais en tout cas j'ai cherché tout ce qu'il me fallait pour le calendrier de l'avant de Monsieur Coco que je vais... C'est la seule chose que je vais faire encore aujourd'hui avant de m'écrouler et j'ai réfléchi à faire des favoris aussi pour ma chaîne principale parce que j'ai déserté vraiment, j'ai vraiment déserté. Et même ma mère m'a dit mais Shirley, elle vient quand ta nouvelle vidéo, allez reprends. Du coup voilà, je me reprends et voilà c'est pour demain. Du coup, je vais me coucher pour demain matin. Ok, ça y est, c'est préparé. On n'a pas de sapin, du coup, c'est la plante qui fait office.
ce que vous entendez, c'est Kevin Hart. Je regarde un de ses trucs, ses spectacles en attendant. Mais au moins c'est terminé. Et du coup, en fait, Monsieur Coco, quand il rentre demain, il va se dire qu'est-ce que c'est? Et il pourra déjà ouvrir genre 2 cases. Voilà, c'était l'idée du truc. Et au moins c'est fait. Je peux me coucher. Du coup, je vous dis à demain et merci pour aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu servi à rien, mais j'en m'en fais quelque chose, n'est-ce pas? J'en m'en fais quelque chose, on fait ça. Voilà, gros bisous, à demain. Hello. Alors aujourd'hui, dimanche, je pense que les dimanches vont être des journées assez courtes de vlog. Il est 15h30. Je t'ai réveillée depuis super tôt aujourd'hui, à 3h30, je pouvais plus dormir, du coup je t'ai réveillée. Mais du coup ça fait longtemps que je suis debout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. En fait déjà je suis un peu traînée, j'ai un peu profité de mon réveil, disons ça comme ça. Ensuite j'ai bossé en fait parce que avant l'église j'avais envie de sortir quand même une vidéo comme prévu. Et du coup je l'ai préparé, j'ai rangé, l'appart est clean. Monsieur Coco va rentrer, il va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est genre partout qui est clean. Et voilà, du coup j'ai passé énormément de temps à tout nettoyer, à tout ranger. Et encore du linge, j'ai fait trop de linge, du coup il y a du linge qui reste encore là en train de sécher. Du coup voilà, c'était ça mon dimanche. Et là j'essaye de vite fait terminer encore la vidéo, quelques informations pour ma formation. Et ensuite je chill. Du coup voilà, c'est pour ça que je disais que pour aujourd'hui le vlog ne sera pas si long que ça. Par contre il y a une chose que je voulais faire avec vous, c'est ouvrir la case numéro 2 du calendrier de l'Avent. J'ai le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et vous savez que je suis en collab avec eux. Et aujourd'hui était mon jour. Je suis le jour numéro 2. Du coup la vidéo est sortie aujourd'hui. Je suis trop contente. Donc je sais déjà ce qu'il y a dans la case numéro 2. C'était le seul endroit où j'ai pu trouver pour le mettre. On a aussi un autre calendrier ici qui est pour moi et Monsieur Coco, qui est du chocolat. Et Monsieur Coco doit aussi ouvrir son calendrier. Comme il est toujours pas venu, ben, du coup il a toujours pas pu ouvrir. Donc voilà les calendriers qu'on a. Et la case numéro 1, comme je suis la campagne sur Instagram, je sais déjà ce que c'est à chaque fois. Mais ça fait plaisir de l'avoir aussi en vrai. Comme si je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon quand même on va jouer le jeu. Et en plus je l'ai pas senti, donc voilà. Donc oui à l'amour, c'est un parfum. Et comme je l'ai pas senti, les gens ont assez rigolé quand Noésie, c'est Noésie l'influenceuse qui a ouvert la case numéro 1 et qui disait ah oui son parfum doux au végétal des fleurs ou je sais pas trop quoi, et les gens ont rigolé. On va voir si c'est vraiment un parfum au végétal, aux fleurs, je sais pas quoi. Ça sent bon mais je trouve pas que ça sent végétal de fleurs, mais ça sent très bon, j'aime beaucoup hein. Et ouais, c'est un petit packaging comme ça, c'est tout mignon. Bon, l'explication de l'odeur était un peu bizarre, mais c'était bien quand même. Et le mien aujourd'hui, ça me fait mon 5e. Voilà, le baume karité. Oh, je l'adore, je suis trop contente. Du coup ça je vais laisser de côté, peut-être pour un concours, peut-être pour moi aussi, parce que je l'adore et je l'utilise vraiment tout le temps. Donc voilà pour mon calendrier et j'enchaîne avec le boulot. Alors il est temps de clôturer comme il se doit le premier épisode de Christmas Marathon. J'ai envie de dire vlogmas à chaque fois. Je suis pas encore habituée au terme. Mais en tout cas je suis ravie des retours sur ma vidéo. Du coup aujourd'hui il y a un petit bug, donc là je suis en train de corriger. Il est 22 h et je viens seulement de voir et du coup on corrige vite fait. Et ensuite je voulais vous montrer un truc pour bien clôturer quand même. Parce que là on a un effet bien Noël quand même ici. Alors... Monsieur Coco a découvert son petit calendrier, il était super content des petits trucs que je lui ai envoyés. Et on a eu un petit sapin, qui fait de la lumière par contre, je sais plus comment il fait de la lumière. Ça fait effet Noël, franchement j'adore, c'est trop chou, du coup je vais l'enlever. Et là, j'ai eu un nouveau calendrier. Et cette année j'ai pas eu de fait main par monsieur, du coup on retient, n'est-ce pas? On retient parce que moi je l'ai fait. Et la bougie est éteinte, donc voilà. Ok, je vous fais des gros bisous. Je voulais vous montrer ces dernières petites choses qui auront encore l'atmosphère Noël ici, encore plus grosse. Enfin, on sent que c'est Noël là. Franchement, je suis contente. Et du coup, c'est parti pour une prochaine semaine.
c'est la vraie semaine, la première semaine de décembre là. Ça y est, ça commence. Gros bisous. Mouah.